Une petite fille et son grand-père, ensemble, pour honorer leur histoire. Daniel Sindio est un combattant Momo, un héros de la guerre contre l'Empire britannique. Au Kenya, entre 1952 et 1960, le conflit fait rage. À l'époque, les populations locales sont exploitées par les colons dans d'immenses propriétés de thé et de café. Les opposants au système sont torturés en camps de détention. Si quelqu'un s'effondrait, ça ne vous regardait pas. Si quelqu'un mourait là-bas, tant pis. Mais c'était une période très cruelle pour les détenus. 160 000 Kenyans vont être emprisonnés dans des camps comme celui-ci. Depuis, le bâtiment est devenu une école. Des historiens reconstituent ces camps de détention en images 3D visibles sur un musée en ligne. Chao Mena, petite fille de combattant Momo, souhaite mettre en lumière cette histoire oubliée par les nouvelles générations. J'ai grandi au Kenya. Je suis passée par le système d'éducation publique et pas une seule fois je ne me souviens avoir entendu parler de camps de détention. C'est surprenant au vu de la gravité de leur existence dans le pays. Alors la jeune historienne écoute, documente, compile. Les entretiens avec son grand-père et les autres combattants permettent de faire perdurer la mémoire des Momo. Dans ces véritables goulags britanniques, plusieurs dizaines de milliers d'hommes ont perdu la vie. Jituwa Karanzeri est un vétéran et à près de 100 ans, la plaie reste ouverte. J'ai été battu toute la journée jusqu'à ce que je ne ressente plus aucune douleur. Et puis, quand on m'a ramené au camp où je vivais, j'ai prié. Dieu, peux-tu me laisser mourir pour que je ne puisse pas retourner à cet endroit? En détention, la maladie et la famine étaient monnaie courante. Pour ces crimes, en 2013, la Grande-Bretagne a fait une déclaration publique de regret et indemnisé l'association de combattants Momo.